Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Alice a 44 ans et pendant une quinzaine d'années, elle a vécu sous l'emprise de son ex-mari avec qui elle a eu 7 enfants. Cet homme, un fervent catholique, lui imposait un mode de vie austère de femme au foyer, rythmé par l'école à la maison, les prières et la messe tous les jours. Il exerçait sur elle et sur leurs enfants des violences physiques et psychologiques. Alice, qui témoigne sous un nom d'emprunt, Alice d'Avril, raconte le calvaire qu'elle a vécu dans un livre paru en février. Il s'intitule « Femmes, soyez soumises à vos maris », une phrase tirée de la Bible dans la lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Alice raconte son histoire dans Code Source au micro d'Ambre Rosala. Alice habite dans l'ouest de la France, mais je la rencontre à Paris alors qu'elle est de passage pour la promotion de son livre. Elle préfère rester anonyme, mais elle accepte de me raconter son histoire. Alice grandit en Bretagne dans les années 1980. C'est une petite fille très joyeuse et c'est l'aînée d'une famille nombreuse très soudée. J'ai des parents qui s'aiment très fort, qui se disputent jamais d'ailleurs. Des parents qui nous ont élevés dans la religion catholique, mais une religion catholique très ouverte. Voilà, on va à la messe le dimanche, en famille, mais c'est tout. Voilà, ça s'arrête là. Alors si, bien sûr, les valeurs de bienveillance, d'ouverture, mais vraiment très soft, quoi. Et on est un peu bercé par des histoires de Walt Disney, du romantisme. On a nos grands-parents aussi qui sont ensemble depuis 50 ans et qui sont toujours amoureux. Et vraiment, je m'imagine mariée au prince charmant plus tard, quoi. Alice fait de la danse quand elle est enfant, puis ses parents lui proposent de devenir scout. Elle ne sait pas vraiment ce que c'est, mais elle décide d'essayer. Et donc, je fais un essai dans un mouvement scout et j'adore. C'est vraiment un coup de foudre. Je vois toutes les petites louvettes là qui courent partout, qui rigolent, les jeux permanents, la vie dans la nature. Voilà, le fait qu'on doive se débrouiller un peu toute seule, parfois en équipe, et puis plein de copines, quoi. Voilà, vraiment, c'est un grand enthousiasme pour le scoutisme. Donc, je fonce dans ce mouvement-là. Ce mouvement scout est réputé pour être traditionnaliste, ce qui n'est pas du tout le cas de ses parents. Mais comme Alice s'y plaît beaucoup et qu'elle s'y fait plein de copines, ils acceptent qu'elle continue. Au fil des ans, elle prend des responsabilités dans le mouvement et pour suivre ses amis, elle entre au lycée dans un établissement privé catholique très pratiquant. Quand elle a 16 ans, elle rencontre Henri, le grand frère de l'une de ses copines. Il a 15 ans de plus qu'elle et il est officier de la marine. Il est fascinant parce qu'il a une aura. Tout le monde a l'air d'accord sur le fait que quand il parle, on se tait, on l'écoute. Il parle très très bien et donc je vois là toutes mes copines qui sont un peu béates quand il parle. Et au début, ça m'agace un peu parce que j'ai pas envie, moi, d'admirer cet homme-là qui est un peu froid et qui a l'air de se donner un genre. Mais il y a une forme d'admiration parce que rien que le fait qu'il parle vraiment très très bien, c'est quand même fascinant. Rien que ça, c'est fascinant. Il captive tout un auditoire en un claquement de doigts. Oui, c'est un peu scotchant, quoi. Henri est un catholique très pratiquant, avec une très grande culture théologique. Comme c'est un domaine qu'Alice maîtrise beaucoup moins que lui, il parle beaucoup de religion avec elle, et il se met en tête de faire son éducation religieuse. Il présente la vie comme étant uniquement tournée vers Dieu, et le seul but de la vie, c'est d'aller au paradis, et donc d'être le plus parfait possible, quoi, le plus saint possible. Donc tout ce qui n'est pas tourné vers Dieu est superflu. Et puis de superflu, ça passe à futile, et puis ça passe même à indésirable, en fait, puisque ça ne nous sanctifie pas. Et puis ça va même jusqu'à penser que on est sur Terre que pour gagner son ciel, et donc plus on souffre, et plus a priori on se purifie pour aller vers Dieu, quoi. Au départ c'est bête, mais c'est juste que je n'arrive pas à trouver la faille dans ce qu'il dit pour lui prouver qu'il a tort. Et petit à petit, je cherche et je ne trouve pas. Il me conseille des lectures et je me dis, oui, tiens, comme ça, si je sais, je pourrais enfin peut-être gagner les joutes verbales parce que j'en saurais un peu plus. Et c'est comme ça que je me mets à lire pas mal d'ouvrages, à regarder des conférences et puis à l'écouter parler, finalement.
Et effectivement, je me mets à me dire qu'il a forcément raison. Et puis, il est très fervent, il prie beaucoup, il va à la messe tous les jours, il se confesse une fois par semaine. Donc je me dis que forcément, il est tout près de Dieu, quoi. Et les autres, en plus, ont l'air de le considérer comme tel. Donc je me mets à penser comme ça. Henri devient un mentor pour Alice. À 18 ans, elle commence des études pour devenir infirmière et elle espère secrètement pouvoir un jour devenir médecin. Un prêtre de sa paroisse lui dit qu'elle devrait entrer dans les ordres et se consacrer à la vie religieuse, mais elle n'en a pas du tout envie. J'ai envie de fuir ce destin-là qui a l'air de vouloir me tomber dessus. J'ai vraiment pas envie, j'ai envie d'être médecin, etc. Et d'être mariée, enfin, toujours avec mon prince charmant. Mais puisque, voilà, Henri a réussi à me faire penser qu'on est sur Terre que pour gagner son ciel, il faut quand même que j'aille vers Dieu. Et j'en viens à me dire que peut-être pour échapper à la vie religieuse, me marier avec lui, ça serait une bonne solution. Voilà, de conjuguer mes rêves de prince charmant avec cette nécessité de se sanctifier. Puisqu'Henri a l'air d'être le plus proche de tout ce que je connais de Dieu, c'est moi qui lui demande si finalement il voudrait pas qu'on se marie pour que on s'entraîne vers Dieu. Il ne me répond pas au départ. Et puis un jour, il m'explique que oui, il est en recherche d'une jeune fille pour se marier. Il veut absolument que cette jeune fille réponde à plein de critères qu'il a préétablis. Il a dressé un tableau dans lequel entrent toutes les jeunes filles avec tous les critères, quoi. Donc la ferveur, la vie de prière, l'intelligence, la beauté physique, l'acceptation de faire l'école à la maison aux enfants, de pas travailler, etc. Alors je trouve ça complètement sidérant au départ, mais il finit par me dire que je suis pas trop mal placée dans ce tableau, et il finit par me dire qu'à une veillée de prière, il a eu la révélation, et qu'effectivement, on va se marier, quoi. Malgré le fait que, bon, je suis quand même pas au max de tous les critères, c'est moi qui vais me marier avec lui. Dans ma petite tête, j'étais plus très sûre de vouloir me marier avec lui, parce que quand même c'était assez aride émotionnellement. Je me retrouve à pas avoir le choix finalement, puisque si c'est Dieu qui a dit à une veillée de prière à Henri qu'il devait se marier avec moi, bon, j'ai plus qu'à suivre, j'ai plus de questions à me poser. Alice et Henri se fiancent quand Alice a 20 ans et lui 35. Elle se dit que maintenant qu'ils sont fiancés, ils vont forcément vivre une grande histoire d'amour. J'ai envie de le voir, j'ai envie de passer du temps avec lui, et systématiquement je suis déçue. On se voit très très peu parce que ses parents considèrent que fiancé on n'a pas à se voir, à moins qu'on ait un chaperon derrière. On se voit à la messe, mais enfin bon, à la messe on discute pas. Quand je veux le toucher, lui toucher les mains, l'embrasser, je me fais rembarrer parce que c'est trop sensuel et il faut pas, on n'est pas mariés. Et en fait je prends des claques, quoi. Je prends des claques. Je m'accroche aux rares signes que j'ai eus d'affection. Je m'accroche à un bouquet de fleurs qui m'a déposé dans la véranda. Je m'accroche à des lettres qu'il m'a écrites dans lesquelles il disait qu'il voulait m'aimer. Il me dit pas qu'il m'aime, mais il dit qu'il veut. Et en fait, je m'accroche à ça. Et puis à cette certitude-là que c'est Dieu qui veut. Alice et Henri se marient en 2000. Ils emménagent ensemble et Alice arrête ses études d'infirmière pour s'occuper du foyer. Elle n'a pas le droit de porter de pantalon ni de bijoux, de mettre du maquillage, ni d'aller chez le coiffeur. Elle renonce aussi à son rêve de commencer des études de médecine. Pour Henri, d'abord les études de médecine sont trop longues. Et puis de toute façon, une femme ne travaille pas puisqu'elle s'occupe de ses enfants. Et en plus, les études de médecine représentent un risque énorme pour le salut de mon âme, puisque il se pourrait que je sois amenée à faire des actes de médecine qui soient contre la morale catholique. Donc très vite, il me dit que c'est une mauvaise idée. Et puis de toute façon, en me mariant avec Henri, que pourrait-il arriver ? Je ne travaillerai pas. Et en plus, on ne divorcera jamais, donc j'ai pas besoin d'avoir un diplôme en poche, quoi. Alice voudrait avoir des enfants, mais elle se rend vite compte que malgré le mariage, la sexualité reste un tabou pour Henri et qu'il fait tout pour l'éviter. Pour lui, le corps est un obstacle à la sainteté, puisque on a des tentations, et pour lui, la sexualité est mauvaise, et donc il voudrait s'en passer. Et alors là, moi j'ai 20 ans, j'avais absolument pas prévu ça, je rêve d'être maman, donc c'est dur, les rares essais sont des échecs, et j'en viens à culpabiliser en fait de rendre mon mari malheureux. Je me dis que certainement c'est parce que, oui, comme il le dit, je suis pas assez attirante. Donc les premières années de mariage sont terriblement sombres.
Je m'ennuie beaucoup parce que je ne travaille pas, lui travaille, et donc finalement on ne se retrouve que à prier, le matin au pied du lit, le soir à la messe, tous les soirs, puis le chapelet, puis des offices monastiques. On a une vie de moine, sauf que je ne suis pas moine, quoi. Je renonce à mes rêves de romantisme, évidemment que je rêvais d'être aimée, et en fait je ne suis pas aimée. Je renonce à tout, à mes rêves de métier, et puis à mes rêves de maternité, puisque la sexualité étant inexistante, évidemment que je ne serai pas maman. Mais ce qui est fou, c'est que j'y renonce en me disant que Dieu doit être content, puisque plus on souffre et meilleur signe c'est. Là, je souffre quand même vachement, quoi, donc sûrement qu'il doit être content. Après 1 an de mariage, Alice finit par tomber enceinte de leur premier enfant. Et alors là, c'est le bonheur, quoi, fracassant. Parce que enfin, ma vie a un sens. Déjà, enceinte, ça y est, je pétille, quoi. Je retrouve cet enthousiasme parce que je sais où je vais. La maternité est exaltante, quoi. Leur premier fils, Étienne, naît en 2002. Henri est lui aussi très heureux de fonder une famille. Il est très content parce que il a aussi ce devoir-là de donner des âmes au bon Dieu. Donc il est vraiment content. Le hic arrive quand Étienne est un obstacle entre Dieu et lui. Et ça arrive assez rapidement finalement, puisque voilà, un bébé ça pleure, ça vit, ça crapahute. Lors d'une messe, Étienne rampe au sol, parce qu'il ne marche pas encore. Et donc il rampe sous les sièges des paroissiens. Et les paroissiens trouvent ça excellent d'avoir un petit bonhomme qui rampe sous les bancs. Mais Henri, ça lui plaît pas du tout. Et donc il va chercher Étienne 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et tant que c'est pendant les lectures, l'homélie, ça passe. Mais il recommence pendant la consécration. Et là, c'est le moment où il faut absolument être concentré sur Dieu. Et il se retrouve à devoir aller rechercher Étienne, alors que moi, je trouvais vraiment que ça ne gênait pas, mais lui trouve ça insupportable. Et il va le chercher, et le temps que je réalise qu'il était sorti de l'église, au lieu de retourner à notre place, voilà, je ressors, et Henri était en train de secouer Étienne, avec des mouvements hyper violents, parce que Étienne l'avait empêché d'être connecté à Dieu à un moment hyper important. À l'âge de 30 ans, Alice a déjà 5 enfants, qui ont entre 7 ans et quelques mois seulement. Les enfants ne sont pas scolarisés, et Alice ne travaille pas pour s'occuper d'eux et de la maison. Chaque matin, Alice et Henri commencent la journée par une prière. Après la prière à 2, Henri part travailler, et donc moi je m'occupe du lever des enfants, puis de l'école à la maison. Et ça me prend beaucoup de temps, parce que pendant que je fais l'école aux grands, il y a les petits qui sont là, et avec les tétés, les bains, puis le repas, et pendant la sieste des petits, les grands rebelotes travaillent. Et puis le soir, en fait, avant que Henri rentre du travail, moi je fais en sorte que tout soit impeccable à la maison. Parce qu'au fur et à mesure des années, je me rends compte que ce qui est très problématique chez lui, ce sont les colères, qui sont incontrôlables, et donc il faut absolument éviter les colères. Or, un rien peut le mettre en colère, la paire de chaussettes qui n'a pas été mise au sale, donc tout ça, il faut absolument éviter les situations où ça va déraper. Le quotidien est austère parce qu'il n'y a pas de... Enfin, tout ce qui n'est pas pour Dieu est superflu. Si c'est que pour le plaisir, c'est à bannir. Donc il n'y a pas de film, il n'y a pas de... Même des jeux de société, enfin voilà, il n'y a pas ça. Assez rapidement, je pense, j'en peux plus de cette austérité dans la prière. J'en peux plus de ces prières récitées là qui n'en finissent pas. Ces prières en latin ne me correspondent pas. J'ai l'impression que c'est creux, c'est vide. Je culpabilise beaucoup de ressentir ça. Et donc j'essaye d'en faire encore plus pour essayer de m'améliorer. Donc je me mets à bloquer un moment dans la journée, dans mon quotidien effréné là, pour dire le rosaire, parce qu'il faut absolument que j'y arrive, quoi. Et en fait, plus ça va et plus je m'assèche intérieurement, à tel point qu'à un moment, en faisant le signe de croix, je me rends compte que je dis 1, 2, 3, 4, quoi. Mais parce que je n'en peux plus. Et pourtant, il n'y a pas le choix, parce que c'est ce que Henri réclame.
Alice n'a pas le droit d'avoir une carte bleue. Elle n'a qu'un chéquier pour aller faire les courses chaque semaine et doit justifier chaque dépense. À la maison, Henri est de plus en plus sévère avec les enfants. S'il estime qu'ils sont trop agités, il peut les enfermer dehors, dans le froid, à peine vêtus, pendant plusieurs heures. Du mieux qu'elle peut, Alice essaye donc de tout anticiper pour éviter que son mari ne se mette en colère contre ses enfants. En plus des raisons morales et religieuses, ce qui m'interdit de penser à le quitter, c'est le fait que je ne serai plus là pour les protéger. Voilà, cette vigilance-là que j'ai toute la journée, forcément, si je suis plus là, elle ne sera pas là. Et donc, ça veut dire que les dérapages seront plus nombreux et je ne serai plus là pour protéger les enfants. Donc, non, c'est impossible. Après 12 ans de mariage, Alice et Henri ont 7 enfants. Henri l'accable régulièrement de reproches, la rabaisse sur son physique ou ses capacités intellectuelles. Et il continue de s'en prendre aux enfants. Je vais de plus en plus mal. J'ai envie de mourir plusieurs fois par jour. La seule chose qui me raccroche à la vie, c'est de me dire que faut que je prépare à manger aux enfants, ou que j'aille les coucher, ou que voilà, je sois là pour quand Henri rentre, que tout soit rangé. Mais je suis persuadée qu'il n'y a pas de solution. Je ne peux pas partir. J'ai un mari qui est de plus en plus violent. J'ai l'impression d'être de plus en plus nulle sur tous les plans. J'en suis arrivée à un point où j'ai plus aucune considération pour moi, quoi. Et donc je sais que je vais mourir. Et le déclic, c'est de me rendre compte que mes enfants ont plus besoin d'une maman vivante que d'une maman morte. Et le jour où je comprends ça, que je vais mourir et qu'en fait je ne peux pas mourir, c'est pas possible, là il y a une force de vie qui se met en route et qui fait que rien ne peut plus m'arrêter. Et la seule solution pour vivre, c'est de partir. Alice emprunte 20 € à un couple d'amis pour ouvrir un compte bancaire. Elle prend secrètement rendez-vous avec une assistante sociale qui l'aide à trouver une petite maison près d'une école où elle inscrit en urgence ses plus grands enfants. Puis elle annonce à Henri qu'elle le quitte. Il ne l'accepte pas, la menace, l'accuse auprès de leurs proches d'être manipulatrice et de vouloir le séparer de ses enfants. Mais Alice campe sur ses positions et il finit par la laisser déménager avec leurs 7 enfants. C'est une toute petite maison. On est 8 là-dedans. Mais alors, c'est une liberté folle parce que on vit des moments légers. On se rend compte qu'on peut vivre de pas grand-chose, mais vivre joyeux. On va acheter notre pain le matin, on prend un petit déj tous ensemble, on peut rester en pyjama, alors que rester en pyjama, c'était pas possible, parce qu'il fallait faire preuve de volonté en s'habillant tout de suite. On peut regarder un film sur un petit ordinateur qu'on m'a donné. Voilà, plein de petits moments comme ça qui sont, pour nous, juste incroyables. Alice prend un avocat et fait une demande de divorce. Henri a le droit de garder ses enfants tous les week-ends, puis un week-end sur 2. Alice diminue progressivement les prières qu'elle fait chaque jour, puis elle arrête complètement d'aller à la messe. Henri, lui, vit très mal cette demande de divorce. Il essaye de maintenir un climat de peur. En fait, il veut garder le pouvoir, quoi. Donc ça passe par... il vient frapper à la porte 50 fois, il reste déambulé devant la maison et puis il fait l'aller-retour 50 fois. En fait, on a peur tout le temps. Les enfants, en sortant de l'école, se demandent s'il va être à la sortie, alors ils se cachent s'il est là. Moi, ça m'arrive de faire des bonds en l'air juste parce qu'il y a un passant qui est passé que j'avais pas vu. Voilà, il y a vraiment cette peur-là qui est oppressante. Ouais. Et il y a des faits de violence terrifiantes, notamment François, voilà, sur qui il s'énerve pendant un week-end où les enfants sont chez lui. Et François rentre à la maison avec l'épaule démise, un tassement de vertèbres, et puis il est cabossé sur le visage. C'est horrible, c'est horrible. Et malgré ça, je suis obligée de continuer à lui redonner les enfants, quoi. Un signalement est fait auprès de la protection de l'enfance et Henri perd son droit d'hébergement sur ses enfants. En 2018, Alice passe un diplôme et devient professeure dans un collège. L'année suivante, après de longues procédures judiciaires, le divorce entre Alice et Henri est prononcé 7 ans après son départ. Je redécouvre les petits plaisirs de la vie et je réapprivoise voilà, mon corps de femme, ma vie de femme. Je redécouvre
Le fait de m'habiller comme je voudrais, voilà. Je m'achète des talons, c'est incroyable. Un pantalon, je vais chez le coiffeur, je mets des boucles d'oreilles, enfin voilà, tout ça c'est complètement nouveau. L'emprise était tellement puissante que j'étais intimement persuadée de tout ce qu'il disait et je ne me voyais qu'à travers ses yeux. Donc j'étais vraiment sûre qu'il avait raison quand il me faisait penser que voilà, j'étais pas belle, j'étais bête, j'étais en dessous de tout, quoi. J'étais sûre de ça. Et donc ça rend encore plus puissant cet élan de vie là, de me rendre compte que finalement des gens peuvent me faire confiance pour travailler. Je me rends compte que peut-être que je suis pas si moche que ça. Voilà, tout ça c'est très nouveau. Et effectivement, petit à petit, cette joie qui était étouffée, j'avais mis un couvercle en fait sur mon propre caractère. Tout ça renaît. Oui, c'est vraiment une nouvelle vie. Ouais. Ambre, est-ce qu'Alice a refait sa vie depuis ? Oui, elle a retrouvé quelqu'un, ils vivent ensemble depuis quelques années maintenant. C'est un homme qui a lui-même 2 enfants et donc ils vivent tous ensemble avec les 7 enfants d'Alice dans une maison dans l'ouest de la France. Il a vraiment participé à sa reconstruction et aujourd'hui elle va beaucoup mieux, même si elle m'a quand même expliqué qu'elle était toujours suivie psychologiquement. Aujourd'hui elle essaye surtout de comprendre comment elle a pu tomber sous l'emprise d'Henri et surtout aussi longtemps. C'est une question qui l'a beaucoup hantée et donc voilà, elle continue d'être suivie psychologiquement et elle m'a dit que même si elle allait beaucoup mieux aujourd'hui, probablement qu'elle ne se remettrait jamais complètement d'autant d'années d'emprise. Est-ce qu'elle t'a dit si ses parents, à l'époque, se rendaient compte qu'elle était aussi malheureuse ? Alors au départ, quand ils ont appris les fiançailles entre Henri et Alice, ils s'étaient renseignés sur lui et tout leur entourage trouvait que c'était quelqu'un de très bien, qui était digne de confiance et donc ils ne s'étaient pas inquiétés. Mais au fil des années, ils sentaient bien que quelque chose n'allait pas, ils se sont inquiétés pour leur fille, mais elle m'a aussi dit qu'elle se donnait beaucoup de mal pour leur cacher et pour les rassurer. Aujourd'hui, c'est quoi son rapport à la religion ? Alors aujourd'hui, elle n'est plus du tout pratiquante, elle ne prie plus, elle ne va plus à la messe. Elle m'a dit qu'elle avait eu de la colère envers la religion à un moment parce que c'est la religion qui a finalement donné du pouvoir à Henri. Pour autant, elle m'a raconté qu'elle n'avait pas de rancœur envers la religion. Elle m'a dit qu'elle savait que ça pouvait être un danger si elle servait à des personnes mal intentionnées, mais qu'elle savait aussi que ce n'était pas que ça. Elle reste persuadée que les valeurs liées à la religion, comme la bienveillance, la générosité, sont de bonnes valeurs, et elle veut continuer de vivre avec et d'élever ses enfants là-dedans. Merci Ambre Rosala, je rappelle les références du livre d'Alice d'Avril, ça s'appelle « Femmes, soyez soumises à vos maris », édité chez Larousse. Cet épisode de Code Source a été produit par Barbara Gouy, Clara Garnier-Amouroux et Raphaël Pueyo, réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source et que vous voulez faire connaître ce podcast, mettez-nous des petites étoiles sur votre plateforme audio préférée, Spotify, Apple Podcast ou encore Deezer, et parlez-en autour de vous. Les podcasts du Parisien, c'est aussi Crime Story, une affaire criminelle racontée chaque samedi, et puis une nouveauté, Le Sacre, un entretien toutes les semaines avec un ou une médaillée d'or aux Jeux Olympiques ou Paralympiques.